Alors bonjour, c'est avec plaisir que je me trouve ici, accompagnée de Geneviève. Mon prénom c'est Brigitte. Nous faisons partie d'une association qui a 35 ans cette année et qui s'adresse aux enfants. Nous sommes l'association L'album au cœur. Nous sommes là pour partager des moments de conte, de bonheur, de joie avec les enfants, développer leur imaginaire, leur vocabulaire. Et moi, ça fait 23 ans que je fais ça avec beaucoup de joie. Donc nous sommes en décembre, en hiver, et même si l'automne est passé par là, les arbres ont perdu leurs feuilles, leurs couleurs. Il y a quand même de la couleur en ce mois de décembre. Alors il y a quoi comme couleur? Il y a le blanc. Le blanc. On est entouré de blanc. C'est quoi là, le blanc qui est déposé sur les sapins là? Je pense que c'est de la neige. Ah oui. Je pense. Alors faut se couvrir quand il neige. Hein. Moi j'ai mis mon bonnet, toi tu as mis ton foulard. C'est mieux. Moi j'ai un petit copain dans ma valise qui chante une chanson. Lui il connaît bien un pays, le pôle Nord. Et le pôle Nord c'est le pays de qui? Du Père Noël. Ah ben oui, forcément c'est le pays du Père Noël. Lui il aime bien la neige. Et quand il chante Neige, neige blanche, tombe sur mes manches et sur mes petits souliers qui sont tout mouillés. Neige, neige blanche, tombe sur ma tête et sur le bout de mon nez qui est tout gelé. Neige, neige blanche, viens que je te mange. Pose-toi tout doucement, comme un petit fondant. Hum. Voilà. Alors le blanc de la neige, le blanc, c'est aussi la farine, le sucre. C'est l'époque où on fait des gâteaux de Noël. Ça sent bon dans la maison quand on fait des gâteaux de Noël. Il y a une autre couleur? Je pense que c'est le vert qui domine. Voilà. Et c'est quoi le vert? Le vert, c'est le sapin. Ah oui. Le vert, c'est le sapin. Je suis tout vert et je pique un peu. Les boules et les étoiles me rendent heureux. Qui suis-je? Une sauterelle? Mais non, je suis le sapin. Ah bah oui. Le sapin de Noël. Évidemment. Qui a décoré son sapin? Est-ce que vous avez décoré vos sapins? Qu'est-ce qu'on met sur le sapin pour le décorer? On met quoi? Des boules? Oui. Des guirlandes? Oui. Et tout en haut, souvent, on met une belle étoile. Une belle étoile. Geneviève, je vais te raconter l'histoire du Noël de Léo. D'accord. D'accord? D'accord. Quand le papa de Léo a fait le sapin, il a remarqué qu'il manquait une branche. Ça arrive. Ça n'a pas empêché de décorer le sapin. La nuit de Noël, quand le Père Noël est passé, il s'est accroché à une poignée de porte. Il a perdu un morceau de sa poche. Bon. Ça arrive. Il n'a pas retrouvé. Eh bien, vous savez quoi? C'est la souris qui a pris la poche. Quand elle l'a trouvée par terre, elle l'a ramenée dans son trou de souris. La branche, c'était aussi la souris qui l'avait prise. Et puis, le jour de Noël, quand Léo a ouvert son gros paquet, il s'est dit, tiens, il y avait un ruban, je ne le trouve plus. C'est la souris qui a pris le ruban. Quand la maman, à la fin du repas, a amené le gâteau, le beau gâteau qu'elle avait fait pour Noël, il manquait une tranche. Vous savez quoi? C'est la souris
qui a pris la tranche de gâteau. Et vous savez pourquoi elle a fait tout ça? Eh ben, c'était pour préparer le Noël de ces petites souris. Avec le morceau, avec la branche qu'elle a récupérée, elle a fait le sapin pour ces petites souris. Avec la poche, elle a fait la nappe pour le repas de ces petites souris. Avec le ruban du cadeau de Léo, elle a décoré le sapin pour ses petites souris. C'était joli. Et avec la tranche de gâteau, eh ben, c'était le gâteau de Noël pour ces petites souris. Ainsi, les petites souris ont fêté Noël avec beaucoup de joie. Ce que la souris n'a pas vu, c'est qu'à sa petite branche de sapin, il manquait une aiguille. À la poche, au tissu rouge, il manquait un petit bout. Au ruban, il manquait un petit bout aussi. Et au gâteau, à la tranche de gâteau, il manquait une miette. C'est la fourmi qui les a pris pour le Noël de ces bébés petites fourmis. Comme ça, tout le monde a fêté Noël et tout le monde a été heureux. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Et mon histoire est terminée. Qu'est-ce qu'il y a comme autre couleur? Je pense une couleur est le rouge, je pense. Tu crois? Je pense. Comme ton fauteuil? Oh, oui. Comme mon bonnet? Oui. Ouais. Certainement, ouais. Comme lui? Et surtout, voilà, comme la vie du Père Noël. On chante une chanson? Oui. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme, l'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme au chapeau pointu. Il s'appelle Père Noël, par la cheminée, par la cheminée. Il s'appelle Père Noël, par la cheminée il descendra du ciel. Il apporte des joujoux, sa haute en est pleine, sa haute en est pleine. Il apporte des joujoux, sa haute en est pleine et ça sera pour vous. Au revoir Père Noël, à bientôt. Allez, au boulot. Quel que soit son pays, qu'on soit grand ou petit, sachez ce que l'on dit, tous les rêves sont permis. Et les rêves en hiver riment avec lumière. Pourquoi on a besoin de lumière en hiver? Oh, parce que c'est triste, sinon on s'ennuie. Parce que les journées sont courtes. Ouais. Et dans les pays du Nord, du Grand Nord, les endroits où il fait très froid, où la neige tombe en abondance, les gens avaient pour habitude de couper un sapin et de le mettre dans leur salon. Ainsi, ils avaient l'odeur de la forêt. Et pour faire de la lumière, ils accrochaient au sapin des bougies qu'ils éclairaient. C'était pour faire de la lumière. Et pour rendre le sapin encore plus brillant, ils ajoutaient des étoiles d'or et d'argent pour faire briller le sapin. C'est depuis que la coutume nous est restée et que nous faisons chaque année un sapin dans notre salon. Tu disais que fallait respecter les rêves de tout le monde. Bien sûr. Même des sapins. Oui, certainement. Moi, j'ai une histoire de sapin qui rêve. C'était dans une grande forêt, et dans cette grande forêt, il y avait de très grands arbres couverts de feuilles, magnifiques, centenaires. Et parmi eux, allez savoir pourquoi, il y avait un tout petit sapin qui avait poussé là. Je ne sais pas bien pourquoi et je ne sais pas bien comment, toujours est-il qu'il était là. Il était là, mais il n'était pas très très content. Il se plaignait tout le temps. Il disait,
je suis petit, les autres sont très grands. Et non seulement je suis petit, mais en plus, je suis couvert d'aiguilles, d'épines sur mes branches. Et c'est moins joli que les feuilles. Et il se lamentait tout le temps. À force de se lamenter, un soir, peut-être qu'il avait rêvé plus fort que d'autres soirs, il s'est endormi en se disant qu'il aimerait bien avoir des feuilles. Mais pas n'importe quelle feuille, il aimerait bien avoir des feuilles en or. Il paraît que ça brille, l'or, que c'est précieux. Et si seulement, se disait le petit sapin, si seulement je pouvais avoir des aiguilles tout en or. Et pendant la nuit, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas bien comment, je ne sais pas bien pourquoi. Toujours est-il que pendant la nuit, sans doute par magie, il s'est passé quelque chose, si bien que le matin, quand il s'est réveillé, le petit sapin était couvert de feuilles d'or. Oh, il était content, le petit sapin. Et tous les grands arbres autour de lui disaient « Vous avez vu le petit sapin, il est couvert de feuilles d'or. » Et le bruit a couru. Les oiseaux, les lapins, les biches. Un bruit dans une forêt, ça court, ça court. C'est arrivé jusqu'aux oreilles d'un voleur qui s'était caché dans la forêt. Et le voleur s'est dit « Feuille, or, voilà mon affaire. Je vais attendre la nuit. Et je les prendrai toutes ensemble, je les mettrai dans un grand sac, et je partirai avec et je serai riche. » Le petit sapin, il a vécu sa journée très heureux. Et puis, il s'est endormi quand la nuit est arrivée, et il ne s'est pas du tout rendu compte que le voleur l'avait cherché, l'avait trouvé, et ce qu'il avait dit qu'il ferait, il l'a fait. Il a pris toutes les feuilles en or du petit sapin, toutes jusqu'à la dernière, et il a disparu. Si bien que le lendemain matin, quand le petit sapin s'est réveillé, il était tout nu. Oh, comme je suis triste! Je suis très triste, je ne veux plus de feuilles en or, parce qu'on nous les vole. Si seulement, il a passé sa journée à rêver d'autres feuilles qui remplaceraient celles qu'il venait de perdre. Et il s'est dit, on m'a parlé du vert, c'est transparent, ça peut être de toutes les couleurs. C'est joli. Si seulement je pouvais avoir des feuilles en vert. Et c'est avec ce rêve dans la tête que le sapin s'est endormi. Et pendant la nuit, je ne sais pas bien pourquoi et je ne sais pas bien comment, mais il s'est passé quelque chose. Si bien qu'au petit matin, quand il s'est réveillé, le petit sapin, il était couvert de feuilles en vert. Oh, il était content, le petit sapin, et tous les grands arbres autour de lui disaient « Vous avez vu le petit sapin, il est couvert de feuilles tout en vert. » Il a été heureux jusqu'à midi. À midi, un léger vent s'est mis à souffler, léger. Et les feuilles, entre elles, se sont entrechoquées, mais tout doux. C'était joli, ça faisait une petite musique, légère, agréable. Oui, mais voilà, le vent ne s'est pas arrêté là. En milieu d'après-midi, il soufflait beaucoup plus fort et les feuilles en verre s'entrechoquaient. C'était dangereux, elles risquaient de se briser. Et puis, en fin d'après-midi, tempête. Le vent a soufflé tellement fort, que toutes les feuilles en verre se sont brisées. Et une nouvelle fois, le petit sapin s'est retrouvé tout nu. Oh, il était triste, le petit sapin. Je ne veux plus de feuilles en or, je ne veux plus de feuilles en verre.
Mais si seulement je pouvais avoir juste des feuilles, des vraies feuilles vertes, comme les autres. C'est sur ce rêve-là qu'il s'est endormi. Et pendant la nuit, je ne sais pas bien comment et je ne sais pas bien pourquoi, n'empêche qu'au petit matin, il s'était passé quelque chose. Le petit sapin, quand il s'est réveillé recouvert de feuilles vertes, bien tendres, bien belles. Oh, il était content, le petit sapin. Enfin, enfin! C'était un arbre comme les autres, et les grands arbres autour de lui disaient « Oh, vous avez vu le petit sapin, il est couvert de feuilles vertes. » Le petit sapin était ravi, jusqu'en début d'après-midi. Une chèvre passait par là avec 3 de ses petits biquets. Oh, quand elle a vu ça, la maman, c'est normal, elle a dit à ses petits biquets « Allez-y, régalez-vous, mangez tout !» Et les petits biquets, ils n'ont fait qu'une bouchée de ces feuilles bien vertes et bien tendres. Si bien que quand notre sapin s'est réveillé, en fait il ne dormait pas, mais il s'est laissé faire, et bien à nouveau, il était tout nu. Petit sapin s'est dit, je ne veux plus de feuilles en or, ni de feuilles en verre, ni de vraies feuilles. Finalement, j'étais bien comme j'étais avant. Ouais. Si seulement je pouvais redevenir comme avant. C'est en pensant à ça qu'il s'est endormi. Pendant la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais ni comment ni pourquoi. Toujours est-il que le lendemain matin, notre petit sapin était comme avant. Et il était très content. Et les grands arbres autour de lui, avec lui, se sont réjouis. Ainsi fut fait, ainsi fut dit. Et mon histoire, elle est finie. Haine, haine, voici venir les reines. Oh, oh, nous aurons des cadeaux. Les enfants sont joyeux. Elle, c'est le soir de Noël. Noël, Noël, joyeux Noël, Noël, Noël et Noël. On voit beaucoup de personnages au pôle Nord. On a vu des pingouins, puis on n'a pas vu un ours. Il y a des ours, je pense, il y a des ours blancs. Non, mais là, c'est pas un ours blanc. Ah, c'est pas un ours blanc. C'est pas un ours blanc. Alors, on écoute ton histoire. C'est l'histoire de Mishka. Mishka est un petit ours en peluche. Il n'est pas heureux, il est triste. Sa famille d'accueil n'est pas gentille avec lui. Sa petite fille, sa maîtresse, est vraiment désagréable. Quelquefois, elle joue à un jeu, 2 jeux, 3 jeux à la fois. Et quand elle s'énerve, elle prend Mishka par une oreille et le balance au milieu de la pièce. Il est triste. Il se dit, un jour je partirai. Un matin, il s'échappe par la chatière et il se retrouve en pleine nature. Il a neigé dehors. Chacun de ses pas fait un petit trou dans la neige. Derrière lui, un petit oiseau fait cui, 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 cui. Mishka se retourne, il ne voit rien. Cui, 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 cui. Le petit bruit continue. Mishka se retourne d'un coup. Ouh! Le petit oiseau prend peur. Il s'échappe, il va dans un buisson, il disparaît et on ne le voit plus. Mishka continue sa route. Il voit au pied d'un arbre un bocal. C'est quoi ce bocal? Il s'approche, un bocal de miel. C'est certainement une paysanne qu'il a oublié en allant au marché. Il essaie d'ouvrir le bocal. Impossible, il n'y arrive pas. Il ne peut pas dévisser ce sale bocal. Il le prend, il le jette à terre, lui donne un coup de pied et lui dit « Va-t'en, va où tu veux ». Le bocal roule, roule, roule. Il atterrit sur une pierre, éclate.
et le miel jaillit. Et Mishka s'en régale, il mange du miel, du miel, du miel. Il mange tant et tant de miel qu'il est repus. Et il sent que c'est l'heure d'une petite sieste. Il s'assoit au pied de l'arbre et s'endort. Le soir arrive, il se réveille et il entend en haut dans les arbres 2 oies sauvages qui cancanent. L'une d'elles dit « C'est Noël aujourd'hui ». « Ah oui, dit l'autre, c'est le moment de faire une bonne action. » Et Mishka dit « C'est quoi une bonne action? Je ne savais pas. » Les oies s'envolent et Mishka reprend son chemin avec l'intention de faire une bonne action. Il marche, mais comment faire une bonne action? La nature est déserte, il n'y a pas d'animal, pas un arbre. Soudain, il entend un bruit de grelots qui s'approche. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un renne blanc, un renne magnifique qui tire un traîneau, et sur ce traîneau, un gros paquet énorme. Le renne s'approche de plus en plus. Il a des yeux magnifiques, des yeux en amande qui jettent la lumière. Il regarde Mishka et lui dit « Tu devrais m'aider, je fais la distribution. Le Père Noël était fatigué, il m'a chargé de fournir un village. » « D'accord, Mishka, mais avec tout ça, où est ma bonne action? » Il monte dans le traîneau s'envole. Et le ciel est obscur, tout noir. Mais les étoiles brillent tellement qu'elles éclairent le traîneau. Devant chaque maison, ils arrivent dans le village. Mishka sort un paquet, un jouet plutôt, du sac, au hasard. Et il va doucement porter ce paquet au pied d'un arbre ou au pied de la cheminée. Ils arrivent dans la dernière maison du village. La dernière maison est une petite baraque, misérable. Mishka regarde par la fenêtre, il voit un petit garçon endormi. La maison est vraiment simple, c'est la pauvreté là-dedans. Mais Mishka court vers son sac pour sortir le dernier cadeau. Misère, il n'y a plus rien. Il regarde le renne et lui dit « Il n'y a plus rien ». Et le renne le regarde à nouveau avec ses yeux lumineux et Mishka comprend. La voilà, elle est là sa bonne action. Il hausse un peu les épaules, regarde la nature, va doucement vers la porte, ouvre doucement, se dirige vers les 2 petites bottes qu'a placées le petit garçon au pied de la cheminée, s'assoit dans une petite botte et attend le lendemain matin. Elle est belle ton histoire. Les rêves en hiver riment avec lumière. Partout, un air de fête, dans les yeux et la tête. L'espoir de jours plus longs, de soleil et d'épis blonds. Dans l'air, il y a plein d'air. Attends, tu dis qu'il y a plein d'air dans l'air? Des airs? Ouais, des airs comme rare, comme... Reine. Ouais, comme rire. Comme ruban rouge. Et air comme respect. Alors respectons les rêves de chacune et de chacun. Mon histoire se passe il y a longtemps, dans une très grande maison. On a l'habitude, quelques jours avant Noël, d'aller chercher un sapin pour le décorer. Mais à cette époque-là, on cachait le sapin jusqu'au jour de Noël aux enfants. Le but, c'était de leur faire la surprise. Et donc, tout le monde s'affairait. D'abord, il y avait un grand ménage dans la maison. On s'activait, les mamans, les papas, et tout le monde, tous ceux qui étaient là, les grands-mères, les grands-pères, s'activaient à nettoyer la maison de fond en comble.
avec les balais, et pof, 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 avec la serpillière, et pff, 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 avec les plumeaux, et on s'acharnait à enlever tout ce qui n'était pas beau. Et à cette époque-là, comme maintenant encore, on n'aimait pas bien les toiles d'araignées. Alors les araignées, c'était pas leur fête. On enlevait leurs toiles, et pour sauver leur vie, elles étaient obligées de se cacher. Comme c'était une grande maison, sous le toit, il y avait un grand grenier. Alors il y a certaines araignées qui sont allées se cacher tout en haut, dans le grenier. D'autres ont choisi sous la maison la cave. Elles sont descendues dans la cave et elles se sont cachées pour sauver leur vie. Donc, tout le monde, à part les enfants et les araignées, avait vu le sapin. Qu'est-ce qu'il était beau, ce sapin! Cette année-là, vraiment, il s'était surpassé. À cette époque-là, il n'y avait pas de lumière comme on en met maintenant, et on mettait ce qu'on avait. Donc sur le sapin, on mettait des petites bougies. On mettait des oranges bien brillantes. On mettait des pommes bien rouges. On mettait des noix qu'on avait peintes avec de la peinture dorée. Et puis parfois des petits joujoux en bois. C'était très beau. Et tout le monde avait fait « Oh, waouh !» Même le chat, avec ses grands yeux verts, avait admiré le sapin. Même le chien, avec ses yeux pleins de caresses, avait vu le sapin et l'avait trouvé très beau. Même le petit canari dans sa cage, avec ses deux petits yeux ronds et noirs, avait trouvé ça très joli. Même une souris qui passait par là, risquant sa vie parce qu'il y avait un chat, elle est venue pour voir le sapin et elle l'a trouvé très très joli. Pendant ce temps-là, les araignées, celles qui étaient dans la cave et celles qui étaient dans le grenier, elles disaient « ça n'est pas juste. Nous aussi on voudrait voir le sapin ». Il faut savoir que les araignées aiment tout voir et tout savoir. Ça fait partie de leur caractère. Même si elles sont discrètes, elles n'aiment pas être écartées. Il y en a une qui a dit « moi j'ai une idée. On va attendre le Père Noël, on va lui demander l'autorisation de voir ce si beau sapin. » Oh oui, tout le monde était d'accord. Les papas araignées, les mamans araignées, les papis araignées, les mamies araignées, les petits frères, les petites sœurs et même les bébés, tout le monde était d'accord. Alors comme c'était le 24 décembre, tout le monde dans la maison s'est couché très tôt. Et quand dans la maison il n'y a plus eu de bruit, discrètement, les araignées, celles qui étaient dans le grenier, ont descendu les escaliers. Tout doux, tout doux, tout doux, jusque devant la porte du grand salon. Celles qui étaient dans la cave, elles sont remontées, elles aussi, tout doux, tout doux. Et ensemble, elles ont attendu le Père Noël. Quand il est arrivé au milieu de la nuit, et qu'il a vu toutes ces araignées là devant la porte du grand salon, et il leur a dit « mais vous faites quoi ici ?» Et il y a une araignée qui a pris la parole et qui a dit « voilà, Père Noël, nous on veut voir le sapin, est-ce que tu nous donnes l'autorisation ?» Mais bien sûr, a dit le Père Noël attendri. Allez-y, glissez-vous sous la porte, je reviendrai plus tard pour déposer les cadeaux. Alors tout doux, les araignées se sont glissées sous la porte du grand salon. Il était immense ce sapin, il était beau. Comme elles sont toutes petites, elles sont montées le long du tronc et elles se sont promenées d'oranges en pommes, de noix en petits joujoux en bois. Et elles ont tout vu, même l'étoile qui était tout en haut. Elles sont redescendues, satisfaites, et après elles sont reparties. Elles se sont glissées sous la porte, tout doux, tout doux. Elles sont remontées au grenier, tout doux, tout doux. Et elles se sont glissées à la cave, tout doux, tout doux. Et tout le monde s'est endormi, ravi. Le Père Noël est revenu, comme il l'avait dit,
pour déposer les cadeaux pour les enfants de la grande maison. Et au moment de poser les cadeaux, il a regardé le sapin et... Oh, misère, misère. Mais ce sapin était couvert de toiles d'araignée. Il s'est dit, ça ne va pas plaire. Il faut que je fasse quelque chose. Alors il a eu une idée. Il a enlevé son gant et de sa main magique, il a touché tous les fils d'araignée qui se sont couverts de poudre d'or et d'argent. Et de fait, le sapin était encore plus beau. On dit que c'est depuis ce temps-là que nous accrochons des guirlandes sur nos sapins. On peut remercier les araignées. Bien sûr. Je connais un vieux bonhomme qui marche à tout petits pas. Je sais comment il se nomme, mais je ne le dirai pas. Il porte de grandes bottes, sur la tête un capuchon et sur le dos une hotte. Mais je ne dis pas son nom. Passant par la cheminée, il apporte des jouets pour toute la maisonnée, mais je ne dis pas qui c'est. Qui est donc ce vieux bonhomme qui, chaque année, vient du ciel? Je sais comment il se nomme. C'est le bon Papa Noël. T'as peut-être une histoire de Père Noël? Oui. Parce que il y a le Père Noël, la Mère Noël, les lutins. Et la sorcière. Ah, il y a aussi des sorcières. Et la tienne de sorcière, elle s'appelle comment? Clara Bistouille. Il était une fois une sorcière, Clara Bistouille. C'est son nom. Clara Bistouille a un problème, un gros problème. Elle y pense sans arrêt. Il tourne sans arrêt dans sa tête. Elle n'arrive pas à l'oublier. Elle n'endort plus la nuit. Quand elle ramasse des plantes dans son jardin pour faire ses potions, elle y pense. Quand elle fait sa cuisine, elle y pense. Elle y pense sans arrêt. Ça devient une obsession. Mais quel est son problème? Elle est amoureuse. Amoureuse de qui? Du Père Noël. Elle se dit, il est beau, il a une belle barbe blanche, ses yeux sont bleus, je l'aime, j'aimerais qu'il m'épouse. Un matin, elle se lève, bien décidée à résoudre son problème. Elle se dit, je vais aller le trouver, je vais aller lui déclarer ma flamme et lui demander de m'épouser. Mais pour cela, il faut se faire belle. Et pour une sorcière, c'est difficile. Elle s'y emploie. Elle prend de la bave d'escargot qu'elle étale sur son visage. On dit que ça fait une peau bien lisse. Ensuite, un morceau de charbon avec lequel elle colore ses yeux. Elle aimerait avoir des yeux de braise. Puis, sur ses joues, elle les rosille avec de la poudre de brique. Elle enfile alors une tunique noire, la plus belle de son armoire, un gros chapeau pointu. Elle se regarde dans la glace et se dit, c'est pas mal du tout. Alors, elle enfourche son balai et elle met le GPS, Maison de Père Noël. C'est une sorcière moderne. Elle arrive devant la maison de Père Noël, un peu émue tout de même. Elle frappe à la porte. Toc, toc, toc. Le Père Noël apparaît. Il lui dit, mais Clara Bistouille, quel bon vent t'amène? Le Père Noël sait tout. Elle dit, Père Noël, j'aimerais un baiser, j'aimerais t'épouser. Comment ça, dit le Père Noël, ça fait des milliers d'années que je suis célibataire. Je ne vais pas épouser une sorcière. Mais si tu veux te rendre utile, rentre à l'atelier et aide-nous. En effet, il pousse la porte de l'atelier et là-dedans, il y a une effervescence. C'est le dernier jour avant Noël. Et tous les petits lutins, tous les rennes, tout le monde s'active.
Bon, Clara est d'accord. Le premier jour se passe très bien. Clara fait des paquets, des petits friselis. Elle est heureuse. De temps en temps, tout de même, elle crie « Père Noël, un baiser !» Et le Père Noël du fond de l'atelier lui crie « Sois raisonnable, Clara, mais enfin !» Le deuxième jour, Clara en a assez. Elle en a marre de faire des paquets. Alors elle voit sur une étagère un petit ours. Et clac, d'un coup de baguette magique, elle transforme en monstre gluant. Puis, mais Aristide le Reine l'a vue. Et cloc, d'un coup de baguette magique, elle le fait disparaître. Le Père Noël est attentif du fond de l'atelier et crie « Clara, rends-moi mon renne, j'en ai besoin !» Toute penaude, toute rougissante, elle rend le renne. Puis, elle voit une poupée blonde, une poupée brune. Et d'un coup de baguette magique, lac, transforme l'une en araignée, l'autre en dragon. Le petit lutin l'a vue. Le petit lutin l'a vue et cloc, d'un coup de baguette magique, elle le fait disparaître. Le Père Noël, attentif, lui crie « Clara, sois raisonnable, rends-moi mon petit lutin, j'en ai besoin. » Toujours résistante, Clara rend le petit lutin. Le troisième jour, les reines et les lutins sont exaspérés. On en a assez de cette sorcière, Père Noël. Tu nous fais disparaître cette sorcière, on ne peut plus travailler, c'est impossible. Le Père Noël lui dit, vous êtes injuste, je vais vous montrer quelque chose. Et il va au fond de l'atelier, il ouvre un gros coffre en bois. Le coffre est rempli de lettres d'enfants. Il en tire 3 au hasard. La première dit, Père Noël, on a bien aimé tes jeux de cartes. Nous, on aimerait cette année des jeux de cartes avec des dragons, par exemple. La deuxième lettre dit, Père Noël, j'ai bien aimé ta poupée que je coiffais, que j'habillais, mais j'aimerais bien cette année un monstre gluant. La troisième dit, Père Noël, j'ai une belle panoplie de fées, mais cette année, j'aimerais bien une panoplie de sorcières. Voyez, dit le Père Noël, Clara a été utile. Elle nous a suggéré des jouets auxquels nous n'aurions jamais pensé. Pour la remercier, nous allons l'inviter à notre réveillon. Clara arrive le soir du réveillon, toute coquette. Le Père Noël lui dit, Clara, pour te récompenser, tu choisis dans l'atelier un cadeau, celui qui te convient. Mais Clara dit, Père Noël, je voudrais un baiser. Elle sort alors à ce moment-là de sa poche un petit flacon rempli d'un liquide et elle le présente au Père Noël en lui disant « C'est pour te faire digérer. » « Comment ça hein? Tu veux m'entourlouper hein? C'est un filtre d'amour. » Mais le Père Noël est bonhomme. Il prend un petit sucre, verse 2 gouttes seulement, pour ne pas avoir envie de se marier. Sur le petit sucre, l'avale, fait un baiser à Clara, pardon, et tout le monde crie « Vive le Père Noël, vive Joyeux Noël !» C'est terminé. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux 1000 bougies, quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, il s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver,
Boule de neige et jour de l'an, joyeux année grand-mère et bonne année grand-mère. Voilà. Voilà, on a passé un moment avec plaisir. J'espère qu'il aura été agréable pour tout le monde. Nous, on vous retrouvera avec plaisir dès que ça sera possible, évidemment. Donc, bon Noël à tous. Et sachez que les plus grandes choses, les plus gros cadeaux, c'est de savoir apprécier les bons moments et puis de se sentir bien avec sa famille, avec ses proches. Voilà. Et de savoir rêver surtout. Et de rêver, toujours rêver, parce que c'est ce qui permet de vivre le mieux possible. Au revoir.